qu'il y a eu hier soir par l'arrivée de Noémie en tant qu'une de mes prétendantes. C'est assez compliqué pour moi, parce que voilà, vous êtes quand même 3, mais voilà, j'ai un choix à faire. J'ai un coup de stress parce que j'ai pas envie de partir. Je me dis que là, je suis vraiment pour un prince qui me plaît et avec qui je peux envisager quelque chose par la suite. Donc, comme on peut s'attendre à tout dans cette maison, ça me fout un grand coup de stress. Après, c'est vrai que Joanie, on n'a pas pu énormément parler. Il n'y a pas eu de feeling, il n'y a rien eu. Donc voilà, moi je trouve que c'est dommage parce que je pense que tu es une fille vraiment avec un grand cœur et tout. Mais je pense que le mieux, c'est que tu fasses tes valises et que tu partes aujourd'hui. Ok, ça marche. Parce que voilà, on peut vraiment pas continuer à pas se parler. On aurait pu être des bons amis, mais c'est tout. Il a bien vu que je faisais pas d'efforts. Et lui non plus, du coup, n'avait pas envie d'en faire. Donc voilà, je pense que c'est pour ça qu'il m'a éliminé, parce que il sait très bien qu'entre nous, ça aurait pas marché. Après, j'ai créé une bonne affinité avec Marina. Après, toi, on va vraiment apprendre à se connaître. Je me sens soulagée parce que du coup, je me dis, elle part, donc il reste que nous deux, on va pas avoir d'élimination, donc il faut à tout prix que je passe du temps avec lui et que je lui montre que j'ai envie de rester avec lui, quoi. Pour moi, c'est un soulagement parce que voilà, avec Joanie, il n'y avait rien. C'était le néant, gros trou long. Je vais pouvoir me concentrer sur 2 prétendantes qui sont venues pour moi et qui veulent vraiment apprendre à me connaître. Joanie approuve la décision de son prince. Ce départ précipité reste un moment difficile à vivre pour la jeune femme qui s'était attachée aux autres habitants de la villa. C'est un choc parce que je pensais pas faire ma valise comme ça d'un coup, partir. C'est un départ un peu précipité et imprévu, quoi. Coucou Bibi. Allez, j'y vais. Tu pars? Et ouais. Bah ouais, écoute, hein. Qu'est-ce que tu veux faire? Je vais te pleurer, ça me fait... Ça te fait quelque chose? Vous aimez bien quand même, tu vois. Oh. Ça va aller. Ça me fait de la peine. Hein? Ça me fait de la peine. De vous quitter. Je me suis attaché. C'est triste de les quitter. Après, je les reverrai peut-être plus jamais, mais bon, c'est comme ça. T'es contente ou pas? Ouais, je suis contente, franchement, je suis contente. Tu vois, c'était plus possible. De toute façon, ça marchait pas entre nous. Je me sens soulagé. Je suis venue ici dans le but de trouver l'amour. J'ai aucun regret sur mon aventure. Et j'aurais pas pu jouer la comédie avec Benoît, donc voilà quoi. Joanie, voilà, je lui souhaite vraiment qu'elle trouve quelqu'un à l'extérieur. Le feeling n'a pas pu passer. C'est pas une fille mauvaise. Je lui souhaite vraiment de trouver son prince charmant. Bisous Marina. Je lui en veux pas du tout et j'espère qu'il va trouver l'amour. Marina, c'est une fille bien et je pense qu'avec Benoît, ils pourraient former un très beau couple. Je pense qu'il le sait pas encore, mais en tout cas, elle le sait. On se voit bien. Merci. Pour Benoît, la décision de se séparer de Joanie a été une évidence. Pour Rouliane, en revanche, ça s'annonce beaucoup plus difficile. Le prince doit en effet choisir en fin de semaine entre Stécie et Lily. Je suis un peu comme dans une balance en fait, parce que je sais pas quoi faire. J'apprécie beaucoup Stécie, mais après, il y a Lily aussi à côté. Ils n'ont pas le même caractère, donc ça se complique vraiment. Je sais vraiment pas quoi faire, je sais vraiment pas qui choisir. C'est un vrai cas de conscience pour Rouliane.
Si depuis le début de l'aventure, Lily Régniès s'en partage sur son cœur, Tout au long de l'aventure, j'ai réagi avec le cœur. C'est mignon. Good night. l'arrivée de Stacy la semaine dernière a tout bouleversé. Alors là, c'est le jackpot. L'attirance évidente de Rouliane pour la nouvelle venue a laissé Lily désemparée, au point de prendre ses distances avec son prince. Un manque de combativité qui a fini par inquiéter Rouliane. Au début, tu faisais des efforts et là, tu n'as pas fait d'efforts. C'est pour ça que je t'ai dit que j'étais déçu. Donc après, si tu fais encore d'efforts comme tu fais au début, ça pourrait me plaire. Je continuerai à me battre. Je continue à faire le maximum pour prouver que je tiens à toi. Je suis là pour gagner ton cœur, monsieur Rouliane. Rassuré sur les sentiments de sa prétendante, le prince veut maintenant être certain de faire le bon choix. Il a donc décidé d'emmener celle qu'il connaît le moins bien pour une dernière sortie en tête-à-tête avant les éliminations. Tu peux rentrer? Oui, Stacy, tu te prépares? oui, On s'en va faire un petit tour en bateau. ça va. Cette sortie en bateau, ça peut vraiment m'aider à mon choix. Parce que c'est là que je vais creuser vraiment au cœur de Stacy. Faut voir ce qu'il y a vraiment à l'intérieur. Et donc on verra bien. Ça vous connaît les tours en bateau? Ouais, on a l'habitude, nous, les tours en bateau. Je suis ravie et excitée. Je suis trop naze du bateau. Ils veulent m'achever jusqu'au bout. Je vais attendre en déprimant. Vous allez bronzer. Ah là là. Ah là là. Je vois pas qu'elle est au bout de sa life. Ah, elle parle pas. D'habitude, elle parle tout le temps. Ça me fait mal. Pourquoi elle, mais pas moi? Lily encaisse d'autant plus difficilement que Stacy semble prendre un malin plaisir à retourner le couteau dans la plaie de sa rivale. C'est là que tu arrives à Ben, voir bien comment sûr. tu peux délirer avec ton futur mec ou pas. Ouais, C'est là que tu vois quelle complicité tu as avec. Tu vois le délire ou pas? Ah ouais? Oui, oui. Tu vois ce que je veux C'est dire? dans les choses simples. C'est exactement. Pour séduire son prince, c'est chacun pour soi. Donc forcément, bah moi, je mets le paquet et puis bah j'ai pas peur clairement de l'évincer. Je te le cache pas, Lily, tu sais très bien qu'on est vraiment dans le même délire, tu vois. Qu'on rigole vraiment pour... et ça se voit, on se regarde et c'est là que... Mais nous aussi, au début, on rigolait parce qu'il y a une tension, je tu pense, vois. ouais. Elle fait son petit cinéma devant tout le monde. Ça m'énerve. J'espère que le bateau va chavirer. T'as raison, ouais. Tout le monde va rentrer sauf moi. Léo Spécial s'est noyé. Il y a un gros requin, il a sauté et bim, ah bah Stacy, elle a disparu. Ça risque pas, ça. J'ai envie de te dire, ma chérie, faut se réveiller, quoi. C'est bien beau de bronzer, mais à un moment, t'es venue pour un but précis, donc fonce. Mais je pense que c'est trop tard pour elle. On va positiver, hein. Je sais. Elle pense que je suis un mouton et qu'elle va pouvoir m'écraser. Elle va pas faire la main avec moi longtemps. Je suis venu ici dans le but de conquérir Rouliane et je lâcherai pas prise. Il semblerait que le petit tête-à-tête de Lily avec Rouliane lors du jet ski ait porté ses fruits. Remontée à bloc, Lily la tigresse est de retour et Stacy risque bientôt de le découvrir à ses dépens. Stacy n'est pas la seule qui a été conviée par son prince à faire du bateau. Georgina aussi a eu droit à une invitation surprise d'Axel. Mais attention, à chaque couple son navire. Au programme de cet après-midi donc, la croisière s'amuse. Ou pas. Vraiment. On a une petite surprise pour vous. Oh non, Vous aimez les surprises? ça dépend quelle surprise. En fait, c'est nous qu'on conduit les bateaux. Voilà. Je suis un petit peu mal à l'aise sur le coup parce que je ne sais pas nager. Et en plus, j'ai mal de mer. Donc je me dis c'était pas vraiment l'activité dont je raffole. Ah, mon Dieu Seigneur. Attends, on se nique les pieds là.
C'est lui qui va naviguer ce bateau et clairement je me sens pas trop en sécurité. Donc du coup je me dis mon Dieu Seigneur, dans ma tête je ne fais que des prières, je me dis j'espère qu'il va pas faire le fou. Malheureusement pour Georgina, Axel est d'humeur taquine. Il a une revanche à prendre sur la veille, quand sa prétendante lui a fait boire un filtre d'amour peu ragoûtant devant tout le monde. Je bois une gorgée. Je voulais cracher parce que c'était dégueulasse. Pourquoi c'était quoi dedans? De l'ail. Ah voilà, c'est l'ail qu'il y avait. Et pour clôturer un de mes cheveux. Ah. On a mixé un cheveu dans le milkshake, genre vraiment, c'est vraiment une sorcière cette Georgina. Ah l'abordage, moussaillant. Ah, il faut chanter des chants pirates là. Non, je crois pas, non. Là je me dis je vais me venger. Moi je suis là, je rigole, je vais à fond pour plus vite. Plus elle a peur, plus je vais plus vite. Là tu vas face au rocher, hein. Ouais, on va faire Titanic. Non, allez. On va mourir. Si le capitaine Axel fait tout pour terroriser sa passagère, le commandant Julian, en revanche, ne le fait absolument pas exprès et se fait même peur à lui-même. Maman. Non, je voulais tester en fait. Je voulais tester. Regarde, stop, freine. C'est pire. Maman. Quoi? Mais c'est toi. C'est Titanic. C'est Titanic, wesh. Les gitans et les bateaux sont pas trop collés. Ça se colle pas. Je commence à manœuvrer, je dis en plus c'est le contraire. Donc quand on va à droite, il va à gauche et quand on va à gauche, il va à droite. Donc moi je faisais tout le contraire, le bateau il partait dans tous les sens. Je dis quelle catastrophe. Attention Georgina. Julian. Ah, ça croche bien, hein. Julian vient me sauver. Ah, arrivé au rocher, je vais faire Titanic. Georgina, je la vois. Elle ne bouge plus. Elle ne bouge plus. J'adore Georgina, elle est là. Je veux pas, je vais tomber. Ah, mais arrête. Moi je... Ah, mais il est fou. Il m'a fait vivre la pire des expériences de ma vie. Mais clairement, j'en transpire encore tellement c'était horrible, je sais pas ce que ça m'a donné. Plus on avance et plus je me vois mourir. Mais Georgina n'est pas au bout de ses mauvaises surprises. Pour parfaire sa vengeance, Axel a une autre idée derrière la tête. Il l'entraîne au large près de cet impressionnant rocher, entouré d'une étrange légende. C'est le rocher de la vérité d'Esvedra. Si on pose des questions aux personnes près du rocher, et si on ment, eh ben on a 7 ans de malheur. Ah là, je me dis, je vais taquiner les questions à Georgina. Il faut pas mentir, hein, sinon t'as des malheurs. Ben... c'est vrai en plus. En aucun cas, pourquoi je devrais te mentir? Non mais voilà, je te dis. Puis par rapport à ce que depuis mon arrivée dans la villa, ça n'aurait aucun sens. Ouais. J'ai clairement envie de lui dire la vérité parce que je tiens à rentrer en vie et j'ai pas envie de me noyer. Donc du coup, je me dis, si je lâche un mensonge, je vais le payer. Donc je préfère jouer la carte de la sincérité. Tu cherches quoi comme relation avec moi comme prince? Moi, les amourettes, ça m'intéresse pas. Je recherche quand même un garçon assez mature. Je suis quand même à quelques temps de la trentaine et j'ai réellement envie de me poser, j'ai réellement envie de fonder une famille. Quand Georgina m'annonce qu'elle veut se poser, avoir des enfants, avoir une villa, un chien, là, je me dis, trop vite, ça me fait flipper. Je peux pas me permettre de perdre mon temps, je suis pas ici pour me faire des amis. Et je recherche réellement, entre guillemets, le coup de foudre. J'ai mal au cœur là. Bientôt, j'ai peur qu'elle vienne le matin, qu'elle me dise, qu'elle m'apporte une bague, qu'elle me demande en mariage. Hein. J'ai dit, elle va trop vite cette fille. Mais après, c'est pas en une semaine ou en quelques jours que tu vas trouver l'homme de ta vie et fonder une famille, tu vois ce que je veux dire? Bah non, ça me fait flipper. Je suis sur le bateau, je dis, je vais commencer à la pousser du bateau, elle va tomber dans l'eau, je vais partir vite, je vais rentrer à la villa tout seul, les gens vont me dire où aller, je vais dire, c'est noyé, un requin l'a mangé. On se croirait dans les dents de la mer. Les confidences de Georgina n'étaient à l'évidence pas ce qu'Axel espérait entendre. Leur idylle vient de prendre l'eau d'un seul coup.
Loin de toutes ces turbulences, de leur côté, Julian et Stacy, en revanche, sont comme deux poissons dans l'eau. Ça fait du bien un peu. Hein. Bah oui. De s'isoler un petit peu tous les deux, ça fait du bien. Le moment est venu pour le prince de jeter l'ancre afin de sonder le cœur de Stacy. Demain, lors des éliminations, il va devoir choisir entre elle et Lily. Ce tête-à-tête doit l'aider à se décider. Alors, est-ce que vraiment tu es venu ici pour rechercher l'amour? Ça se voit, non? De moi, là Pourquoi tu me sens pas sincère? Mais si, je te Ça se voit, taquine. quand même. J'aime bien te taquiner. J'ai vu. Qui aime bien châtie bien. Exactement. T'as pas peur? Ta rivale? De ma rivale? Non. Lily ne me fait pas peur du tout. Je sais ce que je vaux et j'ai confiance en moi à fond. Si Stacy est sûre d'elle, son prince un peu moins. Julian a besoin d'être rassurée pour faire son choix. Je suis un peu stressé parce que Stacy me plaît beaucoup avec ses yeux marron clair, elle est là avec son petit sourire. Donc j'espère vraiment que je lui plais. Moi je te conviens, moi. Oui. Oui. Et qu'est-ce que t'en penses de moi alors? T'es respectueux. Ça j'aime bien. Pour le moment, il n'y a rien qui m'a déplu au point de t'en parler vraiment et qui m'a choqué, tu vois. Elle n'a pas trouvé de défaut pour le moment, donc ça me fait très plaisir. T'es gentil, c'est vrai. Après, je vais pas dire que t'es serviable, parce que pas du tout. C'est pas toi qui vas me dire si t'as soif, ou si tu veux ci ou tu veux ça. Ah, ça. Mais par contre, elle me dit que je suis pas serviable. Je suis pas serviable parce que moi, je fais rien. Donc, mais bon, on en rigole un petit peu. Le feeling, il est bien passé entre nous, j'espère que ça va durer. En tout cas, je suis pas déçue. Tu es pas déçu? Non, pas du tout. Bon, mais je suis content. Stacy et Julian sont sur la même longueur d'onde sentimentale. Avec elle, le prince se sent comme un roi. Ce qui me plaît, c'est que tu t'occupes bien de moi. Donc quand il y a quelque chose, tu es là, tu me... Comme hier, tu m'as repassé ma chemise, donc qu'on est parti en bateau, que quand j'ai mis la serviette, tu m'as bien mis la serviette. Ah. Ça, c'est des petits trucs, ouais. C'est con en fait, mais c'est ça que j'aime bien. Tu vois, mes lunettes, tu les as nettoyées, tu es là, tu prends bien soin de moi, c'est ça qui me plaît beaucoup. En fait, c'est comme ma mère, c'est ça que j'aime bien. Les femmes attentionnées, c'est vraiment mon genre de femme, parce que moi et ma mère, on est très proches. On était proches, et elle me fait tout le temps ça, donc moi j'aime bien que ma femme prenne soin de moi. Ça va. Je ne remplacerai jamais sa mère, mais avec l'éducation que lui a reçue et moi que j'ai reçue, elles sont très très similaires. Donc ça me dérange pas du tout d'être derrière lui comme sa mère en fait. Pour l'instant, j'ai rien à dire. T'as pas de reproches à faire? Ah non, je n'ai pas de reproches, donc après on verra bien. Je te fais un petit peu. Au moment où il me fait un bisou sur le front, j'ai été très surprise et ça m'a vraiment touchée, ça m'a vraiment fait plaisir parce que je m'y attendais pas en fait. Je m'y attendais pas aussitôt. Même si ça peut paraître pas grand chose, pour moi c'est beaucoup et je pense que pour lui aussi. Mais c'est trop beau! Stacy, ça peut être une femme qui me correspond. Je peux tomber sous son charme. Donc je vois qu'il y aura peut-être un petit plus pour elle, mais après Lily peut très bien se rattraper, donc on verra bien. De leur côté, ceux qui sont restés à terre vont maintenant vivre une expérience étonnante. Adrien, Brandon et leurs prétendantes ont été conviés à une séance de divination. En effet, depuis le début de la semaine, la villa est placée sous le signe du paranormal. Spiritisme. Esprit, est-ce que je vais trouver l'amour ici? Séance d'hypnose. Lorsqu'elle touche ton visage, tu vas t'endormir instantanément. 1, 2...
et tu dors dans cette position. On est choqué parce que l'hypnose marche hyper bien avec Brandon. Il a vraiment plus contrôle de son corps. Ces expériences ont déjà chamboulé tout le monde. Mais ce n'était rien comparé à ce que les princes et leurs prétendantes s'apprêtent à vivre. Ils ont rendez-vous avec cette femme, un être hors du commun qui a hérité d'un don unique, le don de voyance. Attends. La voyante, on dirait qu'elle sort d'une autre planète, cette meuf. Vraiment un personnage très bizarre. Bonjour. Bonjour. La voyante, elle a tout petits yeux, mais vraiment perçants. Je peux pas regarder plus de 3 secondes dans les yeux, en fait. T'as l'impression qu'elle va te jeter un sort. C'est assez mystique. Ça fait peur. Mais on va voir ce qui va se passer. La voyante va lire dans leur cœur afin d'aider les princes à trouver enfin le véritable amour. Moi, je m'attends vraiment à savoir la sincérité des deux prétendantes et savoir si une des deux prétendantes a plus de sentiments pour moi que l'autre. J'ai besoin d'elle pour me conseiller et faire le meilleur choix. Un choix d'autant plus difficile à faire pour Adrien que le prince séducteur est pris entre deux feux. Depuis plusieurs semaines, il est très proche d'Elsa. Le séducteur est très vite tombé sous le charme de la jolie blonde et il n'a pas hésité à se séparer des sulfureuses Laurie et Evie pour garder Elsa à ses côtés. Mais à l'arrivée de Victoria, Adrien est tout de suite séduit. Très haut niveau. Avec sa nouvelle prétendante, la complicité est évidente. Et le séducteur ne cache pas son attirance même devant Elsa. Entre les deux femmes, le cœur d'artichaut du prince balance. Il a besoin d'y voir plus clair. Est-ce que tu peux mettre ta main sur la mienne? La main droite ou la main gauche? La main gauche, la main du cœur. Est-ce que tu as une question à me poser? Ouais, j'ai une question à me poser. Vas-y. Est-ce que mes deux prétendantes sont sincères avec moi? Il y a de la sincérité. Il n'y a peut-être pas autant de sincérité que peut-être tu l'exiges. Alors, dans ton besoin de sincérité, c'est que tu as peur. J'ai peur de quoi? Tu as peur parce que tout à coup, c'est devenu sérieux. Ok. Et avec laquelle c'est le plus sincère? C'est difficile à dire, mais je pense que tu es très attiré par cette jeune fille-là. Ça me fait du bien d'entendre ça, et puis ça me fait du bien surtout que Adrien ait entendu ça surtout en premier, quoi. À la base, la voyance, on va dire, j'y crois un peu. Mais bon, celle-ci a dit que Adrien ou Victoria avaient plus de sentiments entre eux que Adrien et moi. C'est à partir de là, depuis, je l'ai plus cru. Parce que on sait très bien qu'il se passe quelque chose entre Adrien et moi, donc du coup, tout ce qu'elle disait, maintenant, je la prenais plus au sérieux. C'est une charlatane. Le problème, c'est que le premier concerné, Adrien, lui, boit ses paroles. J'ai ressenti la pure vérité en ce qui concerne le discours de la voyante. Je veux qu'elle me dise tout. Et je voulais savoir si vous... s'il y avait une des deux filles qui avait des sentiments pour moi plus forts que l'autre, en fait. Disons qu'il y en a une pour qui c'est peut-être plus important. D'accord. Toi, tu es plus prêt à lutter pour lui, en quelque sorte, pour montrer un petit peu que oui, ça t'intéresse, et tu exiges beaucoup aussi de lui. Là, sur le coup, je suis assez bluffée. Je suis complètement d'accord. Elle a visé juste. Voilà. Franchement, moi, j'étais fidèle à ce que je pense et ce que je crois ressentir. Elle me dit clairement que je vais peut-être pencher pour Victoria. Et donc voilà.
J'ai envie d'apprendre à connaître Victoria davantage. À ce moment-là, je suis dépitée. Il va juste vouloir se détacher de moi pour essayer de l'apprendre à découvrir Victoria. Et là, ça me fait très peur parce que j'ai l'impression qu'il va faire un gros retournement de situation et ça bouillonne en moi, j'ai envie d'exploser. Elsa reste pourtant impassible. Avec un prince aussi influençable et séducteur qu'Adrien, elle a appris à contrôler ses accès de colère. Sauf que face aux prédictions de la voyante, sa stratégie, tout en retenue, risque de ne pas faire long feu. De leur côté, Julian et Stacy ne sont toujours pas rentrés de leur virée en bateau, laissant Lily seule à la villa. Mais plus question pour la jeune femme de se morfondre. Si ces derniers jours, elle avait laissé sa rivale l'évincer sans réagir, depuis sa sortie en jet ski la veille avec son prince, Lily a retrouvé l'espoir. Cet après-midi, je décide d'écrire mon ressenti à Julian. Donc je prends le temps de lui écrire une lettre. Parce que parfois, à l'oral, on oublie de dire des choses. Donc j'ai préféré prendre la peine de lui écrire une lettre. Moi, je suis pudique. Niveau sentiments, je me dévoile pas comme ça. Et en fait, je lui dis tout ce que je ressens. C'est sincère. Ce que j'ai fait là, je l'ai fait du fond du cœur. J'espère que ça va le toucher et surtout le faire réfléchir. Et enfin, réaliser que je suis une personne qui tient réellement à lui. En se dévoilant ainsi, Lily prend un risque. Sera-t-il suffisant pour retrouver sa place de favorite dans le cœur de Julian ? Le prince est enfin de retour sur la terre ferme. Le moment pour Lily de lui ouvrir son cœur approche. Julian, tu viens ? Oui, j'arrive. Au moment où j'amène Julian pour lui lire la lettre, je me sens grave stressé. J'ai grave honte, j'ai peur de me dire qu'il va me prendre pour une tarée mentale, la meuf elle est accro quoi. Donc je sais pas, je suis pas bien, j'ai chaud. Et je me dis, oh là là, comment il va le prendre ? Je prends mes cojones que je n'ai pas et bim bam boum, je me lâche. Je t'ai écrit une lettre qui résume en bref tout l'ensemble du vécu qu'on a eu. Ok ? D'accord. Je m'attendais vraiment pas à une surprise comme ça avec Lily. Je vois qu'elle est beaucoup attentionnée. Je retrouve la fille que je connais. Ça me fait plaisir. Elle se réveille enfin. Et là, je veux savoir ce qu'elle va me dire. Alors, Julian, vient le moment où j'ai besoin de t'écrire tout ce que j'ai sur le cœur. Tout a commencé par un simple regard. J'ai compris à ce moment-là qu'en te choisissant, j'ai fait le bon choix. On a eu des beaux moments, mais aussi des obstacles que nous avons su surmonter, tels que ta maman qui était réticente à mon égard. Pour moi, je trouve que tu ne corresponds pas du tout à mes critères déjà, et je pense à ceux de Julian. Pour moi, voilà, pour moi, c'est un non direct. On part avec Julien et sa nouvelle prétendante et on passe l'année au bateau. Super. Ah, au bateau ? Ouais. Ouais, grave, c'est nouveau ça, on n'a pas eu ça. Je me suis battu et je continue à ce jour à vouloir en apprendre davantage sur toi pour te surprendre de jour en jour. J'ai un tatouage qui dit « Fais de tes rêves une réalité ». Du coup, quand je tiens à quelqu'un, je ferai de ses rêves une réalité. J'espère que tu me laisseras la chance de te le prouver. Tout commence ce soir. Il est belle cette lettre. Moi, j'adore. C'est trop beau. Elle est là, elle est toute émue, elle me regarde, donc ça me touche vraiment qu'elle me regarde comme ça et qu'elle ouvre son cœur. Et je me dis qu'avec Lily, c'est pas fini. Ça fait du bien de dévoiler mes sentiments à Julian. Je suis fier de moi.
Je suis fier de tout ce que j'ai donné. Même si je ne sais pas ce qu'il ressent lui, et ben au moins j'ai dit ce que j'avais à dire et c'est le top. En tout cas, merci. Ça me fait vraiment. Je suis beaucoup. Ça fait longtemps que tu m'as fait. Je dis rien, mais je fais les choses. Ça fait bien longtemps qu'il m'avait pas pris dans ses bras et je suis super contente. Je suis super contente et je kiffe. Je kiffe. Tu la gardes bien précieusement. Ça va. Dans tes affaires. T'inquiète pas. Entre Lily et Stécie, je sais, comme dans une balance, là je sais plus, donc je sais vraiment, là déjà que j'étais perdu, alors là je suis encore plus perdu. Ça c'est compliqué pour moi de faire un choix. Comme on dit, la nuit porte conseil, donc je vais essayer de bien réfléchir et d'écouter mon cœur. Pour la première fois depuis le début de l'aventure, Julian est perdu dans ses sentiments. Il va devoir choisir entre ses deux coups de cœur et il n'a pas le droit à l'erreur puisque son avenir amoureux en dépend. De l'autre côté d'Ibiza, là-haut sur la colline, la séance de divination se poursuit. Prenez place. C'est maintenant au tour de Brandon et ses deux prétendantes de rencontrer celle qui va les aider à y voir plus clair dans leur cœur, la voyante. La voyante, j'y crois vraiment, parce que ma grand-mère fait la voyance dans les cartes, donc elle tire les cartes à ses amis et tout, et puis elle s'est pas trop trompée. Donc ouais, j'y crois vraiment. Le prince place tous ses espoirs dans l'extra-lucidité de la voyante, car dès le lendemain, il va devoir choisir entre Allison et Coralie. Une décision qui s'annonce difficile. Brandon a eu un coup de cœur pour Coralie, mais n'ose pas se rapprocher d'elle à cause de sa timidité. Il est aussi très attiré par Allison, présente depuis le début de l'aventure, mais la jeune femme se montre très réservée à son égard. J'ai pas aimé que tu sois distante avec moi. Et depuis que t'es arrivé, j'ai vraiment pas eu aucune affection, tu vois. C'est pas dans ma nature. J'ai un choix à faire, donc je suis très stressé, je suis angoissé de savoir les vérités de mes prétendantes. On sait jamais ce qui peut se passer. Ça paraît grave. Qu'est-ce qui paraît grave? Ça paraît grave, la situation. Je m'attends au pire. Ça peut être quand même des vérités dures à encaisser. Je m'attends au pire, quoi. Je voudrais que tu mettes ta main comme ça dans la mienne. Et je voudrais voir un petit peu. Est-ce que tu as une question à me poser? Est-ce que il y en aurait une des deux qui serait potentiellement la femme de ma vie, on va dire? Disons qu'il n'y a pas une personne ici présente à cette table qui soit meilleure que l'autre pour toi. Je pense que c'est une question... elles sont tellement différentes en plus. Je trouve que la réponse est un peu floue. Ça va pas m'aider à avancer. As-tu d'autres questions? Savoir si mes deux prétendantes sont sincères avec moi. Tu pourrais lui donner la main. Voilà. Pour répondre vraiment à ta question de la sincérité, oui, je vois une sincérité dans les deux personnes. Ah là, Brandon n'est pas plus avancé, hein. Parce que si elles sont aussi sincères l'une que l'autre, comment choisir entre les deux? Un autre conseil peut-être? Dans ta tête, tu sais. En plus. Tu as peur, tu hésites, mais dans ta tête, tu sais. Justement, non. Je sais pas quel choix je vais faire. Parce que ça te fait encore peur. Dès que tu touches au vrai, ça te fait peur. J'arrive pas à avoir des réponses à mes questions, donc du coup, je sais pas trop quoi penser. Donc je suis déçu. Et Brandon n'est pas le seul à trouver obscures les recommandations de la voyante. On a tous un champ magnétique. Et selon comment on charge son champ magnétique, on attire ou on repelle des choses. Vous comprenez ce que je veux dire? C'est pas quand on sème des pommes de terre qu'on récolte des carottes.
Elle nous a fait un de ses sketchs. Même moi, je suis restée la bouche ouverte. C'est même pas, elle m'a impressionnée. Je sais pas, elle est complètement... Ouais, il lui manque une case. C'est une folle, elle est folle. Voilà. J'espère que j'ai pu vous éclairer un petit peu et puis j'espère que je vous transmets un peu de mon champ magnétique pour aider le vôtre à être encore plus stable qu'il n'est. Merci beaucoup. Je vous en prie. Aïe aïe aïe, Brandon semble plus perdu à la fin de la séance qu'au début. À la villa, tout n'est que farniente et détente au bord de la piscine. Un peu comme le calme avant la tempête. Car justement, un message important vient d'arriver. Ça sent les problèmes. Roulement de tambour. Julien, Axel, Julien, Axel, Julien, Axel. En effet, Axel et Julien n'ont chacun qu'une seule prétendante. Une situation qui ne peut pas durer. Alors, qui va avoir droit à une nouvelle prétendante? Julien. Rentre-toi à la villa. Une surprise t'y attend en haut de l'escalier. Il y a une surprise pour moi. Je me dis, ça y est, le moment est arrivé. Donc pas le temps de me faire beau, hein. Je mets juste, non, en fait, je mets rien et j'y vais. C'est où? À l'intérieur, à l'intérieur. À l'intérieur. Oh là là. Alors là, C'est exactement ce que j'attends. ça va être du lourd là. Vous êtes des gamins? J'ai la pression. Je commence à stresser parce que je ne sous-estime aucune rivale. Et c'est vrai que je me pose 50 milliards de questions et je me prépare psychologiquement à voir une bombe atomique arriver. Ouais, mais non, mais je dis juste, ça sert à rien de me mettre la pression, c'est bon, redescendez. Mais oui, non, c'est mais bon. redescendez. C'est juste être réaliste. C'est toi qui t'excites toute seule. Mais non, mais je dis juste, c'est bon, arrêtez de me mettre la pression tout de suite Arrêtez, c'est maintenant. bon. C'est bon. C'est pas une pression. Non, mais c'est bon. Tu vas pas rester toute seule, hein? Ben oui, je sais très bien. Je sais, moi je serai là. C'est pas ce que j'ai dit, je dis juste, ça sert à rien de me mettre la pression, c'est tout. Moi, arrête s'il te plaît. C'est une blague ou quoi? Non, mais redescends un peu là. Mais non, mais c'est pas moi, je dis juste, c'est bon, arrêtez, c'est bon. Mais la pression de quoi? Il y a quoi comme pression? J'ai dit, mais attends, elle se prend pour qui? Qu'est-ce qui lui arrive? Elle croyait qu'elle allait rester toute seule dans l'aventure. Donc Georgina et moi, forcément, on est montés sur nos grands chevaux parce qu'il y a un moment, faut arrêter. Quand ça tourne autour que de leur nombril, faut rien dire, mais quand c'est pour les autres, j'ai dit non, mais c'est bon. Je lui dis, attends, cette date, je crois que t'allais être seule ou quoi? Oui, une belle robe là. Salut. Ça va? Je vois aux escaliers une longue robe noire, une silhouette bien fine, de longs cheveux, et donc elle se tourne. Dans l'ensemble, je suis agréablement surpris. C'est bien mon style et voilà, une très jolie fille, donc elle a l'air quand même assez distinguée. J'ai hâte, assez impatient de voir ce qui m'attend. Aujourd'hui en Espagne, c'est la Saint-Jean et il y a une tradition qui se fait, brûler du bois pour faire un énorme feu. Ah, c'est beau! Bon les jeunes, vous êtes tous prêts pour le feu? Ce soir, je lui prépare l'événement de sa vie. J'ai fait de tes rêves une réalité. Alors là, ça c'est une très très grande surprise. Ah putain! J'ai joué très très fort. Franchement, ça m'a énervé. Mais Bichette, t'as même des petites taches sur les oreilles. Ah ouais, bah ça c'est... Elles sont toutes petites. On se rapproche, de plus en plus près. Petit à petit, l'oiseau fait son nid, comme on dit. Il la taquine, il la séduit. C'est pas très cool pour moi, quoi. Je
suis en pleine hésitation. C'est compliqué quand même parce qu'on sait qu'on va faire la peine à une personne. Je sais pas qui garder. Je suis comme dans une balance, là je sais plus. Je suis hyper stressée, d'ailleurs je commence à avoir la boule au ventre. J'espère que la porte ne s'ouvrira pas.